Ai-je vraiment la possibilité de choisir comment réagir face à des circonstances déplaisantes? Dans la réponse à cette question se trouve l'essence même du pardon. Il est vrai que dans nos vies, beaucoup de réactions sont déterminées par nos circonstances, selon le processus stimulus-réponse. Néanmoins, chez l'être humain, il existe une courte pause entre le stimulus et la réponse. Une pause que j'appellerais le libre arbitre. Un court instant qui nous permet soit de réagir au stimulus, soit de réfléchir aux différents choix possibles et de maîtriser ainsi notre réaction. Cette capacité à choisir est l'un des plus grands dons jamais offerts à l'humanité. C'est ce qui fait de l'être humain un être si différent. Les choix que nous faisons durant ces instants de réflexion définissent notre caractère et nous modèlent. Le processus qui détermine la réaction d'être mature et raisonné est donc stimulus, réflexion, réponse. Nous ne sommes pas des automates. Nos réactions ne sont pas prédéterminées. Et même si, sur le vif du sujet, nos réactions sont parfois inappropriées, nous pouvons toujours choisir de changer de route, de redéfinir les différentes options possibles et de choisir les meilleures. Tout découle de nos choix. Mais choisir est parfois difficile, complexe. En fait, la plupart du temps, nos choix dépendent de plusieurs facteurs. La plupart du temps, nous ne choisissons pas au hasard. Nous choisissons parce que nous avons analysé où ce choix va nous conduire, ce qui va nous apporter, et ce que nous allons en retirer. Quel en sera le résultat? Nous faisons ce choix car nous le considérons possible, réalisable. Les choix sont plus que des souhaits. Les choix impliquent un effort, une mise en mouvement. Le choix implique l'action. Souvent, nos choix découlent également de nos convictions, de nos valeurs. J'aimerais vous inviter à penser au pardon comme un choix. Refuser de pardonner est d'ailleurs tout autant un choix que de pardonner. Quel choix allons-nous faire? Analysez le choix du pardon avec les critères que nous avons cités à l'instant. Pour ma part, je crois que le pardon nous libère, nous soulage, guérit autant notre cœur que notre corps. Le pardon nous ouvre une nouvelle perspective sur le futur. Le pardon est possible, réalisable, quelles que soient les circonstances. Le pardon est concret, il implique l'action. Le pardon est un choix bien préférable à la vengeance. À y réfléchir, j'ai envie de choisir le pardon. Et bien sûr, choisir le pardon entraîne d'autres choix. Le premier est tout simplement « quand » ? Dois-je pardonner maintenant ? Il n'y a pas de réponse figée à cette question. Personne ne peut vous dire quand pardonner. Vous êtes le seul à pouvoir prendre cette décision et le seul à savoir quand vous êtes prêt à le faire. Et si vous ne vous sentez pas prêt, maintenant, ce n'est pas un problème. Gardez simplement le pardon à l'esprit comme une option possible. Et si vous vous engagez sur le chemin du pardon, avancez un pas à la fois, à votre propre rythme. Rappelez-vous, le pardon est un choix, c'est votre choix. Le pardon n'est pas un processus automatique, et on ne pardonne pas parce que quelqu'un nous incite ou nous pousse à le faire. Le pardon ne peut être forcé. Nous pouvons pardonner uniquement si nous le voulons. Et nous le voulons uniquement lorsque nous réalisons que le prix que nous payons en gardant notre ressentiment est bien pire que ce que nous pourrions perdre en lâchant prise. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir envie de pardonner. Il est d'ailleurs peu probable qu'un matin, vous vous réveillerez avec l'envie de pardonner. En tout cas, la probabilité est trop faible pour pouvoir compter dessus. Le pardon doit donc commencer par être un choix intellectuel. Notre ressenti, nos sentiments ne peuvent nous ravir notre habilité à choisir. Notre passé, nos blessures, aussi profondes soient-elles, n'ont pas la capacité de nous voler notre libre arbitre. C'est tout d'abord un choix basé sur une conviction plus que sur les sentiments.
Et c'est ce choix qui transforme nos sentiments et notre ressenti. Qu'en est-il si l'autre ne regrette même pas, s'il ne s'est jamais excusé, s'il ne reconnaît même pas ce qu'il a fait? Il est triste de constater qu'en refusant de reconnaître son tort et de faire face à la réalité, cette personne reste elle-même prisonnière de ses actions. Par ce refus, cette personne affecte son propre bien-être et s'enchaîne dans un cercle vicieux. Mais personne ne pourra vous enchaîner dans ce cercle vicieux, pas tant que vous ferez l'audacieux choix du pardon. C'est un choix que vous pouvez faire, peu importe où en est l'autre personne. Choisir de pardonner, c'est choisir de lâcher prise. Choisir de ne pas faire payer la facture de nos souffrances, de ne pas nous épuiser à essayer d'équilibrer la balance. Choisir de pardonner, c'est aller de l'avant, au lieu de stagner dans le passé. Choisir de pardonner, c'est guérir ses blessures, au lieu de les ressasser. Le pardon est une promesse. La promesse de ne plus revenir sur l'offense pour faire payer notre agresseur, de ne plus lui reprocher. C'est choisir de ne plus être responsable de rétablir l'équilibre. C'est classer le dossier pour ne plus y passer tout notre temps. Choisir de pardonner, c'est améliorer le futur au lieu d'essayer de changer le passé. Trop souvent, je me suis entendu dire « Il faudrait que je pardonne, ce serait bien de pardonner ». C'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas assez. Il ne suffit pas de parler du pardon, d'en discuter, de le souhaiter. Il est temps d'aller jusqu'au bout. Il est temps de le faire. Il est temps de choisir. Alors, n'attendons pas d'avoir envie de pardonner, ou de perdre du temps à réfléchir « Est-ce que ça va marcher? Comment ça va marcher ?» Le pardon n'est pas une émotion, c'est un acte volontaire, un choix. Que l'offense soit si grande que nous ne pensons pas pouvoir pardonner, ou que l'offense soit si insignifiante que nous pensons ne pas avoir à pardonner. D'une manière ou d'une autre, nous resterons prisonniers jusqu'à ce que nous ossions faire l'incroyable pari du pardon. Et tout commence par identifier clairement nos blessures et les personnes qui les ont causées, pour reconnaître également nos erreurs et notre part de responsabilité, aussi petite soit-elle. Ensuite, il est temps de choisir. Oui, choisir le pardon.